Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Bricole-Tout35. Alors je profite de cette vidéo pour me présenter vite fait. Alors moi c'est Bruno, j'ai 43 ans, je suis breton, donc je suis menuisier de formation et dessinateur industriel. Alors deux métiers qui se complètent bien pour réaliser des projets. Alors je suis un passionné de bricolage, de jardinage, mais aussi de sport. Alors pendant longtemps j'ai suivi avec intérêt les chaînes YouTube Sullivan, Rachel et Emilien, Charlie et Charlotte, Samuel Mamias, Olivier Verdier, il y a Renaud Facile aussi que je suis. Donc toutes ces chaînes là m'ont donné envie de faire la même chose, de partager mes projets, mon savoir-faire, même si je suis pas parfait, je connais pas tout, je sais pas tout. Je fais pas tout parfaitement, mais je fais avec les moyens du bord, avec ce que j'ai comme outil, avec mes connaissances. Alors si vous voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Cela va m'aider à évoluer. Après cette petite présentation rapidos, on va parler comment fabriquer une petite étagère moderne, design et facile à faire. Donc c'est deux étagères que j'ai récupérées en merisier qui étaient posées sur des équerres en bois et j'avais envie de remoderniser ça, que ce soit un peu plus design. Donc du coup j'ai pas filmé, mais les étagères je les ai recoupées donc de longueur. J'ai fait des coupes à 45 dessus et ensuite j'ai fait des assemblages avec des lamellos. Donc ça c'est pas filmé, mais bon, prochaine fois je le ferai. J'y ai pas pensé, puis c'est vrai que j'avais pas prévu de filmer ça. Du coup, vous montrez tout ça en vidéo, la suite. Hein, et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Peut-être que ça va vous donner l'envie d'essayer d'en faire une. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter aussi, dire ce que vous en pensez, vous, ce que vous auriez plutôt fait comme assemblage. Les fixations au mur que j'ai utilisées, bon, il en existe plein. Moi j'ai testé, j'ai essayé celle-ci. C'est des fixations au mur invisibles. Donc c'était la première fois que je faisais ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais pour le moment ça va. Donc je vous dis à très vite. Donc là je prends un petit café tranquille. Je me promène un peu. Puis je profite de ce moment, de ce soleil pour vous faire la petite introduction de la vidéo. Donc à tout de suite. Allez, bisous. Donc là on va poncer tout ça. Hop. Hop. Donc alors j'ai investi en occasion dans une festoule. Franchement la Rotex 150, vraiment nickel. Donc j'ai vraiment pas acheté cher. J'ai changé le patin parce qu'il était mort. Et ça fonctionne super bien. Donc ça c'est une machine qui vaut à peu près 800 balles neuve et j'ai eu à 200 balles. Donc franchement, et la qualité du ponçage vraiment nickel. Donc voilà, donc c'est parti, hop, on va mettre l'aspiration. Il faut savoir sur cette machine, il y a deux modes. Il y a un mode finition et un mode dégrossi. Donc là, il était en mode finition. Donc là, je vais le mettre en mode dégrossi.
Allez, donc je vais tracer. Donc là, cette étagère là. Alors, deux supports. Hop. Tac. C'est ça. Hop. Et donc il va falloir que j'agrandisse un petit peu les trous parce que ça passe difficilement. Donc voilà, et j'ai fait un petit retour. Donc je prends, donc en fait, il faut que j'aille à fond. Hop. Donc, ça fait
les tassons sur les traits. Un cirage à blanc avant de coller. Bon, voilà, le collage à blanc est fait. C'est pas... On va coller tout ça, donc j'ai protégé les angles intérieurs. Hop. Je vais mettre aussi un peu de scotch sur le point de travail pour pas que la colle accroche. Comme ça.